Mes cancers, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par votre énergie à vous dans votre domaine sentimental. Allez, quelle énergie? Le 6 de bâton. Superbe. La personne en face de vous. Le 8 d'épée. Bon. Je précise que vous inversez en fonction de là où vous vous reconnaissez. Ça peut être inversé. Alors, de mon point de vue, je vous place sur la première énergie, 6 de bâton. On est dans de l'affirmation et du partage, puisqu'on s'est positionné soi-même dans sa propre légitimité, de reconnaissance de sa propre valeur. Il y a un succès, une victoire pour vous. Le simple fait de réussir à partager, avoir la volonté de repartager avec l'autre, c'est déjà une victoire. Alors, est-ce que c'est une victoire personnelle ou une victoire de réussir à vouloir réciproquer avec l'autre en intégrant l'autre? Bon, il peut y avoir des nuances pour certains et certaines. Parce que je l'ai senti, ça peut être, écoute, quel que soit ce que je ressens pour l'autre, que vous soyez célibataire ou en couple, quelle que soit l'intensité ou le niveau ou la conscientisation des sentiments que j'ai avec l'autre, j'ai déjà une volonté de partage. Même si j'ai pas encore des sentiments foufou, puisque, enfin, quand je dis foufou, c'est dans le sens très important parce qu'on s'est rencontrés il y a pas longtemps, etc. Au moins, j'ai la volonté d'être qui je suis, de partager avec beaucoup de générosité, pour avoir aussi l'ouverture nécessaire afin d'apprendre à connaître l'autre, apprendre à recevoir ce que l'autre a à m'offrir de lui ou d'elle, voilà. Mais moi intérieurement, c'est déverrouillé, c'est ok, d'accord, c'est ok, je suis ok avec ça. Et j'ai envie de partager avec l'autre pour voir aussi ce que pourrait potentiellement devenir ou comment pourraient grandir ses sentiments. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Le 6 de bâton nous parle aussi peut-être que vous reconnaissez à votre juste valeur. La personne en face, elle, dans un 8 d'épée visiblement, a un peu de tracas, il y a des choses qui bloquent dans son mental, il y a peut-être aussi des culpabilités, conscientes ou inconscientes, et peut-être que cette personne du coup culpabilise de ne pas réussir à elle par exemple s'ouvrir pleinement à vous, ce qui engendre le fait qu'elle ne vous... Ça veut pas dire que vous n'avez pas la valeur que vous méritez, ça veut juste dire qu'elle, depuis là où elle en est, elle a peut-être la difficulté de s'ouvrir, pas que vous n'ayez pas une valeur, elle connaît votre valeur, mais elle a encore, elle, des blocages personnels qui font qu'elle a du mal à pleinement aller de l'avant, elle a encore des blocages, elle a encore des peurs, elle a des choses comme ça, tout en même temps qu'elle culpabilise de se dire c'est une personne chouette, qui est réciproque, qui partage, qui a l'air d'être généreux et généreuse, et moi quelque part je n'honore pas ça, d'accord? Je pense qu'on peut avoir le début de la conscientisation de ça, d'accord? Ce qui vous, visiblement, à partir du moment où vous vous prenez en considération dans votre juste valeur, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas d'attente que l'autre le prenne en considération exactement à la même intensité que vous ou vous concernant, mais vous déjà, il y a beaucoup moins de déstabilisation à ce niveau-là. On peut avoir envie de réciproquer, de partager, d'échanger, et rien que ça, d'avoir ce désir-là, ces actions-là, et de communiquer et vouloir échanger avec l'autre dans ce sens, ça dépend de vous. Qui que ce soit qu'on ait en face, que la personne soit ouverte ou fermée à ça, vous, c'est comme une victoire que vous voulez quand même tenir pour acquis. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous arrêter là, sous prétexte que l'autre... ou du coup revenir et redéfinir une nouvelle valeur de vous sous prétexte que ce positionnement-là, dans cette valeur-là ou dans cette volonté de réciproquer-là, fonctionne ou fonctionne pas, ou pas tout à fait comme vous le voudriez, parce que ça dépend de la capacité d'ouverture de l'autre, et l'ouverture d'esprit, et voilà. Et l'autre, visiblement, est dans un peu des peurs, des angoisses, il y a des blocages quelque part, on sent que c'est pas fluide, ou voilà. Alors peut-être que vous, ça peut être un succès, une victoire, pour dire écoute, je comprends tes blocages, je comprends tes peurs, je comprends tes culpabilités ou pas, ou alors je les constate, mais c'est pas parce qu'on les comprend qu'on est obligé de les accepter et de devoir faire avec, on est bien d'accord. Mais en fonction de là où on est l'autre depuis, c'est
propre blocage, bon bah on donne ou on donne moins ou on partage moins, vous voyez, et c'est pas contre l'autre, c'est aussi pour soi et se préserver dans une volonté de vouloir toujours comme rester dans un état d'être, si je puis dire, optimiste, positif, et puis surtout, voilà, je vais pas repartir dans un truc qui devrait me faire comme rebatailler plus tard pour recouvrer un niveau d'estime de moi-même ou de reconnaissance de ma propre valeur que j'ai déjà dû avoir à dépasser certaines difficultés pour l'atteindre ou le réatteindre. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, je peux avoir des blocages et des culpabilités chez l'autre. Maintenant, ça peut être vous, qui êtes dans un 8 d'épée avec des peurs, des craintes, des là je peux pas, là si, là là. Alors, est-ce qu'on a l'esprit clair par rapport à cette relation ? Est-ce qu'il y a une relation et on a des blocages par rapport à cette relation, par rapport à des trucs du passé, et il y a encore des pensées limitantes, bloquantes, ou alors ça n'a plus rien à voir avec le passé, mais on a l'impression d'être pieds et poings liés, ou qu'on n'arrive pas à certaines choses, où on n'arrive pas à se débloquer, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se laisser aller. La personne qui est de ce côté, voilà, elle peut être un peu dans cet état d'esprit-là. Bon, quel est l'atout... Non, pardon, je recommence. Quel est le challenge, donc ce qui peut être bloquant ou ce qui peut déranger ou venir être un peu comme un peu le caillou dans la chaussure du côté de chez cette personne. Quel est le challenge de la personne qui se trouve à du côté du 6 de bâton, les secrets. Ouais, d'avoir l'impression de ne pas réussir à cerner l'autre. Mais croyez-moi que quand en face de vous, quand en face de soi, on a quelqu'un qui est dans un 8 d'épée, donc dans des tourments, dans des blocages, dans des peurs, dans des culpabilités ou dans des choses, voilà, on n'a pas envie d'être dans sa tête, hein. Enfin, quand on est dans une énergie 6 de bâton, si on s'y reconnaît là-dedans, bah on a envie de se sentir comme ça, hein. Et c'est pas parce qu'on se sent bien qu'on se dit bah, puisque maintenant je peux me sentir bien, je peux aller essayer d'aller comprendre l'état d'esprit un peu torturé de l'autre, parce que moi j'ai de l'énergie, j'ai de la positivité, je veux aller de l'avant, je veux partager. Un peu comme si on se dit bon voilà, parce qu'un 6 de bâton a gagné une victoire, une lutte, une bataille, un conflit intérieur, a dû retrouver confiance en lui ou en elle, vous voyez, donc il y a quand même eu des changements un peu, mais ça s'est un peu passé dans le conflit ou avec une certaine forme minime, au moins de, vous voyez, une espèce de tension. Donc quand on arrive à un niveau de 6 de bâton, c'est pas pour retourner dans les tourments qui en plus ne sont pas dans du concret, dans des actions, etc. C'est dans l'esprit, c'est dans les pensées, c'est dans les questionnements, c'est dans les idées, je veux dire et ça ne reflète pas la réalité en plus. Dans un 8 d'épée, tous les tourments et les problématiques et les blocages ne reflètent pas la réalité. Les peurs, donc la réalité des peurs, des blocages et des angoisses ont une cause. Enfin, c'est la conséquence d'une cause, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est là-dedans, de manière factuelle, toute nouvelle cause sera à l'image de pourquoi on a un état d'esprit torturé, angoissé, etc. Je veux dire, les situations ne sont pas vouées à se rejouer en permanence, quoi. Ou alors, quand un blocage il est là en permanence, c'est qu'on n'a peut-être pas tenté le nouveau truc aussi qui va faire qu'on va pouvoir réussir à lâcher prise ou aller dépasser certaines peurs. Voilà, c'est que quelque part, je peux pas parce que là il y a ça, je peux pas parce que là il y a ça. Mon 6 de bâton avec générosité en face peut, s'il comprend, parce que à ce moment-là, si on va plonger dans l'état d'esprit un peu difficile de l'autre et qu'on comprend ses blocages, le 6 de bâton qui lui a passé des luttes et des batailles peut apporter des solutions à certaines problématiques à l'autre, mais dans un 8 d'épée, soit on n'entend pas, soit on reste tellement focus sur le blocage qu'on n'arrive même pas à entendre que la réponse ou la solution ou la problématique est là, soit on dit oui mais, ah ouais mais, donc en fait on trouve toujours plus de problèmes à une solution, et à ce moment-là, on comprend vite qu'il y a peut-être besoin, là, le challenge, peut-être de garder pour soi ces solutions, hein. Garder pour soi ces solutions, parce que quand quelqu'un est dans un 8 d'épée, donc beaucoup de culpabilité, de blocage, c'est pas cette personne, elle a la volonté de rien vous dire, c'est que tout ce qu'elle n'aura à dire ne sera que le reflet de ses peurs, de ses angoisses et de ses blocages intérieurs. Et donc, donc vous, votre challenge, ça va être peut-être de pas essayer d'aller trouver la solution secrète au problème de l'autre, ou voilà, ou d'aller de vous dire mais c'est quoi le mystère, qu'est-ce qui se cache, si c'est ça et que ça marche pas pour lui ou pour elle, c'est qu'il y a un problème plus profond et plus profond et plus profond. Ouais, mais ça c'est pas votre responsabilité en fait, c'est ça. Maintenant les secrets, ça peut vouloir me dire aussi d'être alors 6 de bâton a tendance à vouloir partager vraiment
depuis son expérience, depuis son succès, depuis... il y a beaucoup plus de partage, c'est plus vivant, c'est plus exubérant. Pas exubérant, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est beaucoup plus... c'est vivant, quoi. C'est là, c'est présent. Et peut-être que le challenge, ça va être d'être un peu moins présent par rapport à l'autre, parce que plus on est dans la volonté du don de soi, si l'autre culpabilise pour ces raisons qui lui sont propres, et cette personne, si vous cherchez à comprendre pourquoi, du coup, plus vous êtes dans la générosité, la volonté du don, du partage, l'autre, ça a tendance à apparenger la situation, en tout cas dans son esprit. Peut-être que le secret, c'est voilà, vous n'avez pas besoin de donner plus pour que la personne, elle conscientise votre valeur. Vous n'avez pas besoin de, parler plus fort, chanter plus fort pour que la personne, elle vous entende, ou parler tout le temps, ou échanger tout le temps, ou partager tout le temps. Peut-être arrêtez de le faire, parce que arrêtez de le faire, c'est pas je me tais du jour au lendemain et je te ghost et t'existes plus, mais peut-être moins d'intensité, garder une certaine réserve en fait, c'est ça que j'ai avec la carte des secrets, parce que du coup cette personne pourrait se rendre compte de ce qui a été dit, de ce qui a été donné et partagé, plus au moment où on constate que ça n'est plus là. Vous savez, un peu comme un bruit de fond, je dis pas que c'est un bruit de fond que vous faites, mais si cette personne elle est plongée dans ses pensées, ses angoisses, à force elle sait plus dénouer ses pensées, de ce qu'il y a, etc. Et puis c'est tout qui se joue et ça vient encore plus... visiblement après c'est le message que j'ai, donc on prend si ça parle ou pas, mais là voilà, garder une certaine réserve, parce que c'est un peu comme quand il y aurait de la musique en permanence, on a beau l'adorer, il y a des fois quand on l'éteint, vous voyez, c'est ça. Et on dit pas de disparaître, mais juste voilà, gardez, partagez pas tout, ne croyez pas que parce que vous allez tout dire de vous, tout donner, tout partager, être dans la générosité pure, je te donne fera que ça viendra rassurer cette personne dans son esprit, dans sa tête ou dans ses angoisses, parce que vous ne pouvez, si cette personne a des inquiétudes et que c'est pas lié à vous, c'est pas à vous à prendre ça en charge. Vous pouvez pas être la personne qui veut partager, réciproquer avec l'autre, et en même temps celui ou celle qui lui ouvre l'esprit, et celui ou celle qui le rassure de son passé, et celui ou celle qui vient le libérer d'un tourment, ou celui ou personne n'a ce rôle-là pour personne, sauf si on est psy et qu'on vient nous consulter en fait. Point barre. Voilà. Et même si vous êtes psy, vous n'êtes pas là pour sauver votre entourage, parce que vous-même en tant que personne relationnellement émotionnellement impliqué, vous pouvez pas être non plus hyper objectif dans vos intentions vis-à-vis de l'autre, et l'autre pourrait ne pas être tout à fait non plus authentique, puisque vous voyez, c'est pas une bonne idée de vouloir j'ai l'impression garder certaines choses pour vous, ne dites pas tout, et surtout n'offrez pas toutes vos ressources les plus précieuses et généreuses dans le but d'aller sauver l'autre, ou réciproquer avec l'autre coûte que coûte, parce que l'autre est déjà en train de réciproquer avec vous, sauf que là on en est à l'étape de ce que l'autre peut vous donner ne sont que apparemment des blocages, des angoisses et des... Voilà, si pour l'instant la seule réponse dans l'esprit qu'a cette personne c'est ça, elle pourra rien vous donner d'autre que ça en fait. Et si vous dites je vais donner encore le meilleur de moi-même, et que cette personne par exemple culpabilise ou a des blocages à l'idée de recevoir, ou à l'idée parce que tout n'est pas réglé de son passé, ou qu'elle estime avoir encore des choses à régler personnellement, très bien, règle tes trucs personnellement. Mais vous n'êtes pas obligé du coup d'arrêter votre discours de ce que vous voulez réciproquer en disant je vais arrêter de te donner ça et puis je vais aller t'aider dans ce que toi t'as à régler, par exemple. Vous voyez, vous êtes ni le juge, ni l'avocat, ni vous pouvez soutenir la personne, c'est ok, mais déjà pour pouvoir la soutenir, il faut que ce soit elle qui vienne se confier à vous, pas vous qui cherchiez à toujours aller chercher à savoir, comprendre, etc. Qu'est-ce que l'autre a dans la tête en fait. Ce que l'autre a dans la tête, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, ou beaucoup de culpabilité. Alors elle culpabilise par rapport à quoi ? Par rapport à vous, par rapport à sa vie, par rapport au fait que vous donniez beaucoup avec générosité et que l'autre du coup peut-être a l'impression de pas être là tout le temps ou suffisamment pour réciproquer, mais en même temps ça lui crée un blocage dans son quotidien, de se dire comment est-ce que je peux faire, j'arrive pas à même si je sais que je donne pas autant, ou que j'ai des blocages, ou qu'il y a des choses qui me coincent dans ma vie, ou qui sont là dans ma vie à prendre en responsabilité, ce qui fait que dans mon quotidien je peux moins donner ou être moins présent ou quoi. Bon voilà, c'est comme ça aussi,
c'est la vie, et donc du coup on trouve des solutions, et si on trouve des solutions, il n'y a plus besoin de culpabiliser, mais tout ça, peut-être que ça a déjà été expliqué aussi à l'autre, hein. Ça a déjà été expliqué, oui, mais là, par exemple, tu vois, tu me dis que t'avais pas le temps, j'en sais rien, vous voyez, ça peut être des trucs comme ça, tu me dis que t'avais pas le temps, etc. En attendant, la semaine dernière, t'es quand même allé deux fois voir un tel, et t'aurais pu m'en accorder du temps. Voilà, la personne, elle le sait très bien, hein. Vous voyez, elle le sait très bien. C'est juste qu'à ce moment-là, elle a fait le choix. Elle avait pas plus de temps, mais elle a quand même pu s'organiser et choisir de faire ce qu'elle avait à faire pour elle. Et là, c'était pas un problème. Elle a pris la décision. Laissez-lui le temps de prendre la décision. Et si elle ne prend jamais la décision, comment dire, vous, peut-être que la solution, c'est d'arrêter de donner peut-être le meilleur de vous, même si vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse. Ce qui veut pas dire que ça arrêtera la relation, mais ça pourrait peut-être faire prendre conscience à l'autre que vous, ce que vous donnez à la base, c'est pas gratuit, ou alors que vous le donnez de bon cœur, mais que c'est aussi normal que pas que vous donnez pas pour recevoir, mais que quand on est en relation et en réciprocité, ou quand on veut rencontrer quelqu'un, faut être disposé à échanger et à partager. Voilà. Parce que là, admettons, vous êtes deux célibataires. Moi, je vous le dis, mes cancers, admettons, en étant célibataire, je rencontre quelqu'un qui, moi, je suis prête à partager, à y réciproquer, à apprendre, à comprendre l'autre, etc. Je me mets à disposition pour ça. Je rencontre quelqu'un de célibataire qui me dit vouloir une relation ou qui est seul et qui est célibataire et la personne, elle le réciproque pas autant que moi, c'est qu'elle est pas prête à avoir quelqu'un en relation, ou alors qu'on veut pas les mêmes choses, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas mon problème, et c'est pas que c'est mal, vous voyez, c'est juste la personne, elle en est pas là où moi j'en suis. Et puis peut-être qu'elle le sera un jour, ou elle le redeviendra, ou elle le sera pas parce que c'est pas du tout ce à quoi elle aspire dans une relation, et c'est ok. Enfin, tant pis, je vais aller trouver quelqu'un qui, elle, sera... mais comment dire, je vais pas me faire un challenge, je vais me dire, ah tiens, j'ai rencontré un ou une célibataire, c'est compliqué, c'est difficile, c'est bloquant, donc si j'arrive à le ou la débloquer, ça veut dire que... ça veut rien dire du tout, hein. Ça veut juste dire que si cette personne, elle a pas l'intention de te donner, toute sa vie, elle pourra prendre sans que ça lui coûte rien. C'est tout ce que ça veut dire, hein. Bref... et je suis pas en train de dire que cette personne est une mauvaise personne pour autant. Non, mais... dans les situations qui ont tendance à se jouer, à se mettre en place sur la base de peur, de blocage, de culpabilité, de manière très inconsciente, je veux dire, ce serait presque miraculeux de penser que ce qui va se mettre en place, c'est autre chose que ça. Et c'est logique et c'est normal, enfin voilà, faut aller checker l'état d'esprit des gens, faut aller checker... faut aller checker, on peut se rendre compte des choses... la personne, elle peut être sûre de quelque chose et puis finalement, un jour, elle a encore des blocages et des trucs, elle s'en rend compte à ce moment-là. C'est ok d'aller en parler, d'aller le questionner. Maintenant, si on n'obtient pas de réponse ou qu'il y a beaucoup de peur et de blocage là de ce côté, voilà, on a constaté que... Mais il fallait aller le vivre, l'expérimenter et vivre la situation pour se rendre compte qu'il y a peut-être encore des choses à aller travailler, purifier. Et là, le challenge de la personne en face, c'est de réussir à clarifier ses idées par rapport à sa santé émotionnelle, à un mieux-être émotionnel. Quel détail vient encore être des grains de sable dans les rouages qui m'empêchent de pleinement avoir l'esprit clair, la tête claire, la constatation claire dans mon esprit de ce que je ressens émotionnellement, j'ai quelque chose comme ça. Ou qu'est-ce que je ne ressens pas émotionnellement, et qui fait que moi ça me met dans une posture où c'est pas bon pour moi et peut-être pas bon pour l'autre non plus. Enfin je veux dire voilà, à un moment donné on est censé être deux adultes là qui sont censés être capables de prendre en charge leur part de responsabilité ou de non-responsabilité. C'est tout. Enfin c'est tout. Un gros dossier, hein, mais c'est tout. Allez, l'atout de la personne qui est de ce côté, l'indépendance. Conserver. Alors, l'indépendance, c'est vous existiez avant cette personne, vous existez pendant cette personne et vous existerez après. Vous existez depuis toujours en tant que vous et individu propre. Émotionnellement, j'ai comme l'impression quand même qu'on vous dit que votre jovialité, votre volonté de partage, etc. Et votre valeur, certes, déterminer sa valeur, c'est une chose. Par contre, quand on a retrouvé confiance en soi, aller se remettre en posture et en volonté forcément d'avoir de grandes attentes vis-à-vis de quelqu'un qui a des blocages,
et de se dire non mais je peux gérer dans une situation où moi je donne beaucoup et l'autre non parce que j'ai pris conscience de ma valeur, au risque de se dire oui, tu fais le choix indépendant, t'as l'indépendance et t'as voilà, et ça en fait, ça pour moi il y a une conscientisation. Est-ce que t'es si indépendante que ça d'avoir tendance à faire ce choix-là, de dire c'est moi-même tout seul comme un grand ou comme une grande qui assume de donner tout en réaffirmant en permanence ma valeur. Mais ta valeur, tu ne l'as pas parce que tu lui as réaffirmé en permanence. Ta valeur, tu l'as en fonction de ce que tu mets en place ou de ce que tu autorises ou pas, tolères ou pas, acceptes ou pas depuis cette valeur-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre valeur, c'est pas juste une posture que vous devez avoir dans l'expression de celle-ci. Vous êtes quelqu'un d'autonome. Vous avez retrouvé une certaine forme d'autonomie, d'accord ? Il s'agirait là, voilà. Après, le côté indépendant, ça veut pas dire oui, mais c'est dépendant de ma volonté de vouloir donner et réciproquer, même à quelqu'un qui a beaucoup de peur, parce que je suis quelqu'un de patiente, je suis quelqu'un de tolérant ou tolérante, je suis quelqu'un de résilient ou résiliente. Je sais qu'on n'en est pas tous au même point et que cette personne, voilà, moi je l'aime beaucoup, j'ai envie d'être patient ou patiente vis-à-vis d'elle. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a un truc inconscient chez vous qui visiblement a l'air quand même si c'est inconscient, d'aller essayer de donner quand même un peu plus, ou partager un peu plus. J'ai quelqu'un qui est trop optimiste, positif et partageant, comparé au contraste de l'autre personne qui est très dans les blocages, les culpabilités, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une part de vous qui comprend le risque que ça implique de beaucoup donner ou de même de faire le choix indépendant et conscient avec son libre arbitre de tout donner à quelqu'un qui pour l'instant est bloqué ou pour l'instant a des peurs. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Si c'est ok avec vous, très bien. Maintenant, si vous voulez que la situation évolue, se débloque, etc., on vous dit peut-être qu'il faut que tu donnes un petit peu moins, garde une part de réserve pour toi et ne mets pas toute ton énergie la plus optimiste et positive. Parce que si l'autre se débloque, c'est pas parce que t'auras donné autant ou que t'auras bien fait d'être tout le temps là dans la réciprocité, dans le partage, dans l'abondance, dans la générosité. C'est pas ça. C'est de toute façon, c'est pas ça qui fera que l'autre personne va se débloquer d'un jour au miracle. Si c'est au miracle, le miracle il dépend pas de vous, et si l'autre personne se débloque, c'est parce qu'elle aura décidé de faire un travail sur elle, au moins de conscientisation et de discernement de ce qui la bloque. Mais quoi qu'il arrive, c'est cette personne-là qui fera un choix conscient ou inconscient. D'accord ? Mais ne pensez pas que c'est vous qui provoquerez ça, en fait. Une action que vous faites pourrait un jour venir encore peut-être provoquer un déclic chez l'autre, mais il y a des gens qui ont même des déclics qui, malgré les déclics, prennent encore du temps à mettre les choses en place, quoi. Donc, pourquoi ? Parce que déclic ou pas, que ça vienne de vous ou pas, dans une action ou pas, ou dans une prise de conscience de soi, ce qui va en découler après, les choix qu'on fera après, ne dépend toujours et uniquement que de la personne en face. Donc vous, votre atout, c'est conserver votre autonomie. Et si jamais l'atout de la personne en face, c'est l'enthousiasme. Ouais, c'est parce qu'elle c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un qui doit retrouver peut-être l'état d'esprit optimiste, enthousiaste, garder un état d'esprit positif à l'idée que les choses pourraient bien se passer quand bien même on réussit à lâcher prise sur des blocages ou alors qu'on a quelque chose qu'on aimerait dire ou annoncer à l'autre qui peut être un peu culpabilisant, mais garder un état d'esprit optimiste. Ce qui est fou, c'est que là, j'ai une carte dans votre énergie à vous extrêmement solaire qui rayonne, le 6 de bâton est dans la générosité, dans le partage, etc. Et dans ce qui se joue à l'intérieur de vous, que ce soit dans le challenge comme dans l'atout, c'est des cartes qui sont un petit peu plus dans l'ordre du ressenti. C'est pas que c'est plus sombre, mais c'est plus tempéré. Vous voyez, c'est plus tamisé. C'est ça que je donnerais en couleur intérieure de l'énergie. Et là, j'ai une carte plutôt, vous voyez, un peu plus tamisée, un peu plus moins lumineuse extérieurement. Mais par contre, j'ai des cartes dans l'intériorité, que ce soit dans les challenges comme dans ce qu'il y a de positif, de l'atout,
très lumineuse, quoi. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a besoin de trouver un un juste équilibre entre si je montre que je suis extrêmement positif, bah, ça viendra chercher le positif chez l'autre, tout en même temps que du coup, si vous pensez comme ça, faudra pas s'étonner si l'attitude un peu plus tamisée extérieure incarnée de l'autre bah, vienne vous chercher vous dans des émotions plus tamisées intérieures. J'ai un truc un peu comme ça là, ok ? Sans rentrer dans les trucs de oui, relation en miroir, je sais pas quoi, bah je rentre pas dans ça, hein, on est bien d'accord. Maintenant, si c'est comme ça que vous le réceptionnez, que ça vous parle et que ça vous aide, parce que bon, le gros problème de tous ces discours de relations en miroir, je sais pas quoi, machin, c'est que les gens qui se reconnaissaient ou qui voulaient se reconnaître dans ce genre de relations sont restés dans des relations à sens unique et très abusives pendant des mois, des semaines, voire même des années. Donc moi je ne prends pas la responsabilité de ce genre de discours parce que c'est dangereux. Alors, sans pour autant, je veux dire, voilà, parce que relation en miroir, c'est pas... à ce moment-là, il faut avoir conscience que c'est vrai avec tout le monde. Votre voisin, vous avez une relation en miroir avec lui. Hein. D'accord ? Mais non, la relation miroir, on veut en faire un truc particulier lié au couple, à la relation, machin, pour se donner peut-être un sentiment de particularité, de ressenti plus fort avec quelqu'un d'autre qu'avec les autres de manière générale, etc. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus emprisonnant. Ouais, c'est bien, mais écoutez, on peut être très emprisonné dans le reflet de l'autre aussi. Hein. Ou dans le miroir de l'autre. Donc, voilà. Relation en miroir, pour moi, égale prison... Voilà, je me regarde au travers de l'autre et si je reconnais quelque chose, et ben voilà, c'est mon reflet, donc je représente ça et voilà. Enfin bon, on peut partir dans des espèces de trucs qui traumatisent pendant des années, mais qu'on veut pas voir jusqu'à quel point ça pourrait traumatiser, puisque après tout, on est le reflet de l'un de l'autre. D'accord. Et ben, sachez qu'on est le reflet de tout le monde en vrai. Et là, tout de suite, bah ça donne le mot. Le concept de relation miroir, ou cette phrase-là, ça la démystifie un petit peu, je crois, et c'est pas plus mal. Bref, donc l'atout de la personne en face, ça va être de retrouver la joie de vivre, ou sa jovialité, l'enthousiasme, l'idée d'aller de l'avant, en sachant que chaque action que je peux poser, que ce soit en essayant de faire avec mes peurs, ou dans l'idée de lâcher prise, peut-être quelque chose de positif pour moi, très bien. Il y a peut-être des choses qu'on a peur de dire à quelqu'un, là, pour la personne de ce côté, que ce soit vous, des gens encore du passé ou des choses comme ça. Il y a besoin d'aller dénouer tout ça et faire le clair avec chacune des personnes, chacun des trucs qui auraient tendance à influencer encore aujourd'hui, pour pouvoir se retrouver pleinement aussi dans sa capacité à aller de l'avant de manière positive, quoi. Et puis retrouver aussi sa joie de vivre. Parce que ce qui est fou, c'est que là, je peux avoir une rencontre potentielle ou un couple. Et j'en ai un des deux qui est plutôt... comment dire ? C'est austère, quoi, de ce côté. Hein. C'est austère. Enfin, je veux dire, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se sent bien avec la personne, bah, on est censé... plus le temps passe, plus on est censé... Après, je dis pas que c'est tout beau, tout rose et qu'il n'y aura jamais de difficulté ou que tout est à 100% compatible. Mais bon, là, j'ai quand même 2 salles, 2 ambiances, quoi. Bon. Tout en même temps qu'un 6 de bâton peut avoir envie d'affirmer ou réaffirmer son positionnement dans sa valeur et le faire de manière très affirmée individuellement, ce qui fait que par moments on se dit ouais non j'ai ma valeur, voilà. C'est pas tant de l'ego, mais quand on cherche à incarner sa valeur et que ce soit reconnu par l'extérieur, ou que l'autre nous considère à notre juste valeur et réciproque de manière équitable, on peut quand même, si on reste dans une relation où l'autre ne réciproque pas, on peut quand même du coup rentrer dans un ego qu'on ne conscientiserait pas. Et c'est pour ça que là, je dis oui, c'est pour ça, conserve ton indépendance personnelle. Indépendance ne veut pas dire j'ai besoin de personne. Indépendance veut dire je me suffis. Enfin, pour moi, c'est plus autonomie, d'accord ? Parce que le côté indépendant, ça veut dire, alors oui, je suis dépendant de rien. Alors si t'es dépendant de rien, pourquoi est-ce que t'es dans une relation où tu veux absolument tout donner à l'autre ? Ça veut dire que tu dépends inconsciemment, que t'en aies conscience ou pas,
il y a encore un truc qui est accroché à l'idée de mais je veux tout lui donner. Alors la raison pourquoi tu veux tout lui donner, ou tu veux que cette personne elle s'en sorte absolument et que ça passe au travers de tout ce que toi t'as à lui donner. Bah parce que je l'aime et je veux qu'il ou elle s'en sorte. Bah si tu l'aimes, tu lui rends service et t'arrêtes d'essayer de le ou la sauver. Il se démerde ou elle se démerde en fait. Et c'est pas de la non-assistance à personne en danger, parce que à toujours donner à quelqu'un qui visiblement est dans un état d'esprit torturé ou culpabilisant ou bloqué ou quoi, bah ça vient de donner qu'une seule information à cette personne. Je peux ne pas travailler sur moi ou dépasser mes peurs pour aller pleinement m'engager, puisque je reçois déjà, en fait. C'est tout ce que ça provoque. Hein. Et je ne crois pas que ce que je dise ce soir, c'est pas ce qui se vérifie en général dans le quotidien des relations dans ce style de contexte. Hein. Bon allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation. Ah, on m'a dit, attends, t'as pas fini avec l'énergie du miroir. Va au bout de ton truc. Ok. Parce que ça veut dire que quand là on est dans un 8 d'épée, si on part du principe qu'on est une relation en miroir... et que c'est ça qui fait qu'on peut pas s'en défaire, bah ça veut dire que du coup, l'autre, toute la luminosité qu'il n'y a pas ou plus, ou qui l'empêche de choisir, de mettre en place des actions optimistes, lumineuses pour lui ou pour elle, ben c'est quelqu'un qui du coup prend toute votre lumière, pas dans le sens vampire énergétique, parce que comme j'ai dit, je ne sens pas quelqu'un du tout de mauvais, négatif, de je sais pas quoi, hein, d'accord ? Mais inconsciemment... ou de manière normale, quand on interagit avec les gens, bah, il ou elle, il y a bah moi je suis pas bien, voilà, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de culpabilité. Je suis pas bien, ou j'ai des peurs, j'ai des blocages, des culpabilités, des espèces d'influences de moi-même, de mon esprit, je pense trop, je réfléchis trop, j'ai des peurs, etc. Mais quand je suis avec l'autre, ben, l'autre est tellement dans l'optimisme, le partage, la positivité, etc., que ben, moi, ça vient me réveiller ça à l'intérieur de moi. Mais plutôt que de m'en faire une raison logique qui me dit, bah du coup, ose prendre le risque d'aller dépasser tes peurs pour te sentir comme ça tout le temps, mais à ce moment-là, tu n'auras pas besoin que ce soit la lumière, la positivité de l'autre qui viennent être comme une lueur d'espoir à l'intérieur de toi, mais tu seras ton propre générateur d'optimisme et de positif en toi. Et ouais, voilà, je devais préciser ça. Donc je veux bien que par moment, quand la personne en face qu'on aime, elle a des problèmes et des trucs, bah, qu'on puisse être là, qu'on puisse le soutenir, qu'on puisse l'aider. Mais on peut pas porter le poids de la charge des responsabilités, même si on dit mais moi je veux bien, ça me dérange pas, je l'aime, c'est comme ça, oui. Mais alors si ça te dérange pas, du coup, t'as pas d'attente. Et tu t'es pas là à compter le temps, les heures, les minutes, et l'autre est encore bloqué, bah c'est très bien, tu l'acceptes, tu le sais. Voilà. Il n'y a pas de questionnement par rapport à ça, en fait. Juste, il ou elle est pas bien, donc voilà, ben, je décide d'être là. Vous voyez ? Mais il n'y aurait pas... il n'y aurait pas de question de est-ce que là je suis indépendant ou pas, est-ce que là je devrais pas garder certaines choses pour moi ou pas, ou arrêter de donner ou pas, vous voyez, tous ces questionnements-là, ils seraient pas. Et puis surtout, il n'y aurait pas d'attente de quand est-ce que l'autre ira enfin bien pour arrêter avec ses blocages. Ben non. Si c'est que de l'amour pur, bah l'autre est torturé un peu dans son esprit, bah on l'aime comme ça, et puis on l'accepte comme ça, et puis on construit au quotidien avec ça, et on n'a pas d'attente, voyez. Alors que là, c'est normal qu'il y ait des... Après, moi j'estime normal qu'il y ait qu'on ait des attentes, enfin des attentes. Bah, qu'on sache ce qu'on veut dans une relation, qu'est-ce qu'on veut de réciproque que l'autre fasse ou fasse pas, ou dise pas, ou quoi. Enfin, je veux dire, il y a juste qu'à déterminer en amont quel type de relation et de personne on veut, et puis bah, si quand on rencontre quelqu'un on trouve pas ça, bah, on va pas aller s'acharner à essayer de lui trouver la part de lui à l'intérieur qui est comme ça, jusqu'à la faire remonter à la surface pour se dire voilà, elle est devenue la personne que je voulais rencontrer. Rencontre cette personne directe en fait. Point barre. Rencontre cette personne directe parce que cette personne elle l'incarne, pas parce que c'est un truc qui est là quelque part planqué dans une boîte au fin fond du grenier quoi. Enfin je sais pas, ça me semble logique. Enfin attention, hein. Aujourd'hui, je peux avoir cet état d'esprit logique quand je le capte et que je le perçois. Mais évidemment qu'il a fallu que je passe par un tout autre chemin qui était complètement illogique pour aller comprendre que c'était ça finalement le plus simple pour tout le monde. Ok, allez la situation. Alors, on a la tour, impeccable. Ah ouais, ben là j'ai l'impression que... Mais je le sens, dans ma façon de délivrer le message, j'ai l'impression que je tourne pas du tout autour du pot et
Et le mur, il est un peu comme ça, bancal, etc. Et vous savez, bah attends, il est bancal, il va se casser la figure. Pourquoi t'attends qu'il se casse la figure par lui-même tout en essayant de le maintenir le plus longtemps possible? C'est fous un gros coup de pied dedans, fais-le définitivement se casser la tronche et à partir de là, tu pourras bâtir sur des bases saines, en fait. Là, c'est une prise de conscience que si on veut bâtir et construire, on peut pas donner pour deux tout en même temps que l'autre. Je dis pas que l'autre ne vous apporte rien. Mais dans ce que représente cette personne, qu'est-ce que vous croyez que cette personne vous apporte intérieurement, alors qu'en vrai, c'est vous qui êtes peut-être en train de l'alimenter pour croire... Enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on alimente là? Qu'est-ce qui est alimenté dans la relation? Par moment, la meilleure façon de rendre service à quelqu'un, c'est d'arrêter de lui dire « Tu vois là, il y a ça, tu vois là, et puis tu vois, je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu, je reviens à la charge. » Vous savez, quand on a deux adultes, un minimum responsables l'un et l'autre, quand on pose une question, si l'autre vous dit bah, « je sais pas, j'ai des peurs, des blocages », vous n'êtes pas censé devoir retourner vers cette personne pour aller le ou la re-questionner à un moment donné, ou vouloir repartager ou rediscuter avec lui ou avec elle, en vous disant « ce coup-ci, je vais pas le faire avec la peine, la colère, la frustration, quoi. Non, ce coup-ci, je vais le faire de façon très généreuse, machin, dans un joli contexte, etc. » Vous pouvez changer la forme autant que vous voulez. Ou avoir la volonté de vous dire que c'est peut-être la façon d'amener la chose qui passe ou qui passe pas. Ça changera pas le fond du message. Ça changera pas le fond de la problématique. Quand quelqu'un, admettons, vous dit ouais mais là tu vois, tu cries, ouais mais là t'es trop cash, ouais mais là tu brodes pas, tu mets pas de dentelle. D'accord, très bien. Bah si tu veux, je peux te resservir le même message en brodant de la dentelle, mais du coup, est-ce qu'on finira par parler du fond et est-ce que tu répondras quand même à mes questions? Voyez? Je pense pas qu'il y ait de... Alors bien sûr qu'il y a quand même des façons de faire qui peuvent être plus respectueuses et pour vous et pour l'autre et pour soi-même, d'accord, dans son estime personnelle. Mais pour moi, à mon avis, avec la tour, là, il faut qu'il y ait une grosse prise de conscience. Si prise de conscience, il n'y a pas déjà eu en fait. Hein. Ok. Parce que la tour, c'est un bouleversement. La tour, elle s'abat, mais pas pour détruire. Hein. La tour, elle s'abat et elle fera s'effondrer toutes les parties qu'on cherche à maintenir qui feront que si on continue de bâtir là-dessus, bah c'est... Enfin, j'allais dire c'est con, mais c'est vrai. On va finalement par essayer... En gros, la tour, l'exemple que je donne, c'est... T'achètes une maison, tu veux la rénover. Dans cette maison, il n'y a pas tout que tu vas garder. Il y a des murs qui s'effritent, il y a des endroits où il faut casser pour reconstruire à neuf dans du solide et dans du sain. Il ne viendrait pas à l'idée de coller du papier peint sur un mur qui s'effrite et qui se casse la tronche, quoi. Pourquoi tu le fais dans tes relations? En fait, c'est ça. Pourquoi tu cherches à essayer de coller du papier peint pour... Alors oui, ça peut rendre le truc agréable un temps ou plus agréable, en fait. Mais on essaye d'embellir la forme, on va pas régler la problématique de fond. Et ben, quand on règle pas la problématique de fond, bah la foudre elle s'abat et puis que le mur il se casse la figure, elle se dit bah voilà, maintenant j'ai plus le choix. Hein. Mon papier peint tout neuf il s'est cassé la figure puisque le mur s'est cassé la figure. Très bien, bah maintenant j'ai compris la leçon. Je vais bâtir que sur des bases saines. Et s'il y a les deux ne sont pas au même niveau de, on a au moins, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas de peur ou plus de peur, mais qu'on a au moins la conscientisation de ses peurs et se rendre compte que bah, l'état d'esprit qu'on a ne permet pas de construire sur des bases saines et solides. Bon. Bah moi je vais te rendre service pour te faire vivre uniquement qu'avec tes peurs, parce que là en fait, quelqu'un qui donne beaucoup à quelqu'un qui est dans des peurs, des angoisses, etc., pense qu'il l'aide ou qu'elle l'aide, alors qu'en réalité, elle est juste en train de lui envoyer le message énergétique de « continue dans tes tourments, moi je suis quand même là de donner ». Ça peut pas tenir comme ça 107 ans, c'est ça que je veux dire. Et là, la tour, à mon avis... C'est une prise de conscience qui est suffisamment bouleversante. Donc, soit ça arrête un conflit. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi la grosse prise de conscience qu'on a énormément de peur pour aller rencontrer quelqu'un et que malgré tout, on se dit non, si, je suis prête ou je sais pas quoi. On rencontre quelqu'un de méga partageant, ça peut être vous qui êtes comme ça et qui rencontrez quelqu'un qui a peur, et c'est le coup de masse, le coup de massue quoi.
parce que on se dit waouh, si je continue à pas prendre en charge mes peurs tout en me disant que je veux quand même aller dans une relation sans avoir réglé mes traumas, mes blessures, mes blocages, mes culpabilités, etc., bah, je peux rencontrer des gens qui sont quand même chouettes et il faut pas se leurrer, hein. Ce qui est fou là-dedans, en général, hein, c'est que c'est jamais les personnes hyper lumineuses, hyper là, qui réussissent à sortir les gens de leur part d'ombre ou de leur tourment, là. Vous voyez ? C'est souvent parce qu'on est hyper généreuse. Mais oui, parce qu'on a de la ressource, on a plus d'énergie, on se rend pas compte jusqu'à quel point on est en train de construire, mais on peut finir par soi-même plutôt s'éteindre et se laisser aspirer par les tourments de l'autre que l'inverse. Par contre, quand la personne lumineuse dit attends, moi tu m'éteindras pas, ou je ne veux, c'est pas toi qui m'éteins, mais c'est la situation qui commence à me ternir un peu, moi je vais aller de mon côté, etc. Bah l'autre comprend bien que si elle veut être lumineux ou lumineuse, c'est à elle de sortir de son trou, voyez. Et si elle le fait pas, tant pis, mais au moins on se rencontre entre gens, pas qui sont, parce que je suis pas en train de dire que ceux qui sont prêts à partager sont mieux que ceux qui ne le sont pas. Mais pourquoi aller s'acharner à vouloir rencontrer quelqu'un si on a encore des peurs, des blocages ou des culpabilités ? Ou alors si on culpabilise vis-à-vis de quelqu'un, comprendre pourquoi on culpabilise et aller demander pardon, je veux dire, c'est pas si compliqué, quoi. Et donc si c'est vous qui ne le faites pas ou si c'est l'autre qui ne le fait pas, c'est que ça a l'air d'être compliqué pour des raisons X ou Y, et on n'est pas obligé d'aller en comprendre la raison pour encore plus donner des excuses à l'autre, quoi. Après moi ce n'est que mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. Allez. La tour. Ok, donc une grosse prise de conscience. Ouais, moi, je suis juste en train de... Si le message vous parle, je prêche des convaincus. Je ne suis juste en train que de prêcher des convaincus. Voilà. Si vous savez qu'inconsciemment vous êtes dans ce genre, si le contexte de ce que je vous dis, ça vous parle, mais que vous essayez de dire non mais machin, et que c'est contre moi là, qu'il y en a qui se mettent un peu en colère, genre oui mais non mais elle comprend pas, c'est plus subtil que ça, c'est plus... Très bien, viens me voir en guidance privée, et on verra ce qui ressort pour toi, et on verra si c'est si subtil que ça. Moi, y a pas de problème. En fait, c'est pas une question d'orgueil ou quoi, mais c'est une question que moi je fais confiance au message qui doit vous être donné. J'ai une foi absolue. Donc à partir de là, en fait, je sais ce que je dis. Reine d'épée, je sais ce que je dis et vous savez ce que je dis. Donc il y a besoin de trancher et de décider. Et c'est pas avec l'autre, c'est pas la relation qu'on veut arrêter. C'est notre relation, elle est ce qu'elle est. En tant que personne, tu es ce que tu es. Le feeling qu'on a eu, etc. Ok. Maintenant, je dois avoir l'esprit clair et du discernement. Et dire à quelqu'un, là... c'est pas toi que je rejette, mais c'est le contexte tel qu'il est, que c'est pas que je le rejette, c'est juste je l'arrête, je prends la décision d'arrêter le contexte tel qu'il est. À partir de là, quel que soit ce que je ressens, on dit pas que c'est facile, quoique c'est pas toujours difficile non plus, parce que souvent on se dit ouais là je suis super mal, ou je vais pas très bien, ou j'ai pas trop de discernement, je dois prendre une décision mais j'y arrive pas, et si je la prends, j'ai peur de m'effondrer intérieurement, émotionnellement. Tu vas te rendre compte que au final, le bénéfice que tu as en retiré dans ton c'est pas que tu vas de suite mieux, mais c'est que t'arrêtes de j'en sais rien moi, de tout donner, et t'arrêtes de te sentir aspiré par les tourments de l'autre et d'en faire du coup tes propres tourments, hein. Y a cette idée peut-être de dire clairement à l'autre écoute, je suis désolée que ça aille pas, mais je te conseille d'aller voir un psy ou une psy, quoi. Parce que la reine d'épée, c'est la psychologue, d'accord. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de psychologie. Alors, je ne dis pas qu'on est tous psy, et moi j'en suis pas une non plus, mais à un moment donné, il faut quand même avoir du bon sens, de la lucidité. Et la reine d'épée, dans la situation, elle est plus que lucide. Et elle a beau être lucide, si la situation n'est pas lucide, claire et transparente, on va faire en sorte que le contexte ne puisse pas continuer d'être. Donc si pour ça il faut trancher, prendre une décision en disant écoute, moi j'ai les idées claires, je vais de l'avant sur du long terme pour du long terme, et moi ce que je veux construire sur du long terme et pour du long terme, c'est quelque chose de stable qui viendra pas se casser la gueule dans 6 mois et demi en fait, ou qui me fera pas me donner la sensation que moi plus le temps passe plus je suis en train de me casser la gueule, on va prendre les décisions qu'il faut avec intelligence, avec perspicacité. Et il y a quand même la reine d'épée, elle a quand même cette conscience à un moment donné, ou ce déclic, que sentiment ou pas,
Si elle veut prendre les bonnes décisions pour elle, elle doit se détacher de l'émotionnel ou des risques émotionnels qu'elle encourt, qu'elle croit encourir, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord, pour pouvoir prendre la décision la plus logique, perspicace, intelligente et discernée possible, en fait. Ouais. Je peux avoir là quand même avec entre la tour et ça dans la situation, on peut être aussi sur le fait d'envisager alors est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui doit envisager des démarches officielles, mais c'est pas juste oui je vais entamer des démarches officielles, non, c'est quand le verdict est tombé et que la sentence a été rendue qu'à partir de là on peut bâtir sur des bases saines. On ne donne pas en abondance à quelqu'un qui vous dit ouais je suis en train de me libérer. Non, bah quand tu seras libéré, je partagerai avec toi. Vous voyez, je peux avoir un message très fort comme ça. Hein. 3 de coupe, ouais, pourquoi ? Parce que j'ai quand même senti, pour certains et certaines potentiellement, la triangulaire. Et ça je l'ai senti fin de tirage. Mais parce que, quel que soit le contexte de la relation, c'est du bon sens. Il n'y a pas besoin d'être dans une triangulaire pour que ça explique encore plus que l'autre puisse pas réciproquer avec vous. Parce que je vous garantis qu'il y a même des gens très célibataires qui réciproquent pas avec vous et pourtant, soi-disant, on n'est pas 3 dans l'histoire ou 10, il y a que 2 personnes, hein, d'accord ? Bon. Maintenant, il y a besoin aussi de retrouver un état d'esprit joyeux, amical, soutenant. Il y a besoin de décider... admettons, si ça concerne pas un engagement ou un non-engagement à cause des peurs dans une relation, ça peut être, on est déjà en relation, mais il y en a un des deux qui fait de la résistance ou a des peurs et des blocages à l'idée, j'en sais rien moi, d'aménager ensemble, d'acheter telle maison, de faire tel projet, etc. Bon, je dis pas que vous devez le faire tout seul ou toute seule, mais peut-être que vous allez arrêter de tuer comme votre joie de vivre au quotidien, votre jovialité, votre côté joyeux, votre côté festif, parce que ce truc-là qui est important pour vous ne se passe pas. Décidez peut-être de se dire, si ça se passe pas maintenant et que je veux vraiment le faire avec cette personne, j'accepte de revenir à quelque chose de beaucoup plus sympa relationnellement avec mes amis, ma famille, des gens autour. Je parle aussi peut-être de ma problématique à mes amis autour. Certaines peuvent dire, oui, mais il ou elle a peur de ça. Et peut-être que c'est parce que, il ou elle a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour dépasser certains obstacles ou problématiques. Si c'est si important que pour vous et que vous, à ce moment-là, la reine d'épée, là, elle en parle, elle dit très bien, on n'en reparlera pas, mais réfléchis, parce que c'est important pour moi, donc j'ai besoin que tu le prennes en considération à un moment donné. Jusque-là, moi je veux un quotidien joyeux, sympa, où on partage, où on réciproque, etc. Par contre, je te dis les choses maintenant, et j'en sais rien moi. Si tu me dis que t'as tel blocage pour tel boulot, tel ci, tel là, machin, trouve des solutions. Trouve des solutions par toi-même, moi je t'en reparlerai pas, et t'attends le temps. C'est pas un ultimatum qu'on met, mais c'est peut-être aussi une deadline qu'on se met à soi, comme pour se donner à un moment donné aussi une limite, ou poser sa limite dans le temps ou la temporalité, quoi. Parce que le temps il passe, hein. Le temps passe, qu'on le veuille ou pas, hein. Et puis c'est surtout qu'on ne peut que le constater, le temps qui passe. Donc si c'est une question de temps, c'est très bien. Moi je vais te dire les choses clairement maintenant, après ça on n'en parlera plus. Si on décide de laisser un délai à l'autre, on lui laisse le délai, et jusqu'au délai, il n'y a pas à rester sur le qui-vive, à voir si, voyons dans le délai que je lui donne, est-ce qu'il est en train de s'en saisir pour réfléchir à ce que je lui ai dit ou pas, voyons si je vois déjà des changements, quoi. Non, on s'en fout, on a laissé un délai. Je te laisse un mois, Dans un mois, si dans la conclusion, il n'y a rien qui a changé, moi je prendrai les décisions bonnes pour moi, en fait. Et l'autre fait ou fait pas, les conséquences, il ou elle les vivra. Hein. Moi, j'ai un truc comme ça. Maintenant, après... Et c'est pas la pression qu'on veut mettre à l'autre, hein. C'est pas une question de pression, c'est une question de... En gros, c'est comme si vous iriez faire un entretien d'embauche, on vous dit qu'on vous embauche, mais on vous dit jamais quand vous commencez. On n'accepterait pas ça. On a besoin d'avoir un minimum de réponses pour pouvoir se projeter quand même. Bon, très bien. Ou alors, vous allez me rappeler, oui, dans combien de temps ? 1 semaine, très bien, on laisse passer la semaine, on n'a pas besoin de s'angoisser. Au bout d'1 semaine, si on vous a pas rappelé, vous rappelez, bonjour, vous deviez me rappeler, vous m'avez pas rappelé. Bon. Mais au moins, vous avez une réponse claire à ce moment-là. Et on vous a donné un délai. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée, là, dans l'énergie. Donc, on n'est pas obligé de prendre une décision radicale. Après, c'est peut-être que pour certaines et certains, vous prenez une décision radicale en disant, non, j'ai déjà trop attendu, j'ai déjà laissé des délais que j'ai pas respectés pour moi-même, des délais que j'ai pas respectés pour l'autre,
ou vis-à-vis de l'autre, ou quoi. Et là, non. Vous voyez, je pense que la première marque de respect personnel, c'est de respecter ses propres délais. Et s'il n'y a jamais eu de délai de poser, bah, c'est peut-être que la première marque d'estime personnelle, c'est peut-être de commencer à poser des délais, en fait. Et ce délai, on peut après dire ouais, mais quand même, c'est pas sympa, tu me mets la pression et tout, machin. Bon, écoute, je sais pas. Toi, peut-être que ça te met la pression, bah, c'est pas mon but, c'est pas mon intention. Moi, ça me met du coup beaucoup moins de pression de savoir que, bah, quoi qu'il arrive, il y aura une échéance, quoi. Enfin, je veux dire, en gros, ça vous viendrait pas à l'esprit d'aller acheter une baraque et qu'on vous dise que vous allez payer un crédit sur Dieu je ne sais combien d'années, mais on vous donne jamais l'échéancier, on vous dit jamais quand ça va s'arrêter, quoi. Bah là, y a l'échéancier. C'est ok. Et on ne négocie pas avec soi-même pour aller faire un prêt variable, machin, parce qu'à tout moment, on peut vous rajouter 5 ans sur le crédit, quoi. Faites bien gaffe à ça. Je sais pas pourquoi je vous parle d'immobilier. Bref. Allez, un dernier message ou dernier conseil. Qu'est-ce qu'on a ? La correspondance, les messages ou les lettres. Moi, je pense qu'il faut commencer par discuter et clarifier les choses. Il faut commencer par communiquer. Si on sent que quelqu'un voudrait dire quelque chose, mais a des peurs ou des blocages, machin, n'essayez pas d'aller chercher la réponse. Dites, je sens que t'auras un truc à me dire, ou t'as des blocages ou t'as des peurs. C'est quoi le problème ? Si vous n'avez pas de réponse, c'est déjà une réponse. Mais là, il y a besoin de correspondre, d'échanger, de réciproquer. Alors oui, mais moi j'essaye, machin. Oui, toi tu veux réciproquer pour savoir ce que va donner la suite. Essaye déjà de comprendre ce qui se joue vraiment tout de suite, déjà maintenant, et de clarifier ça dans des communications claires. Et si t'as pas de réponse claire à la problématique de fond actuelle, eh ben toi, rédige ton message, ta clarté, ton truc, tes règles, tes conditions, etc. et communique-les. Point. Maintenant, je peux avoir quand même... Pour celles et ceux là qui seraient en triangulaire, soit vous qui soyez mariés ou avec quelqu'un et qui aurait quelqu'un à côté ou inversement, on me parle des messages, des correspondances et des lettres. Si vous vous demandez comment est-ce que l'un et l'autre pourraient être chopés, à mon avis, c'est au travers des messages, des notifications ou des discussions, des choses comme ça. Je l'ai, donc je préfère le dire. Bon, après, moi, personnellement, voilà. L'idée de se faire choper quand on n'est pas très honnête, bon, comme j'ai toujours tendance à dire, la vérité finit toujours par ressortir de toute façon. Voilà, mais là, je pense qu'il y a quand même besoin de communiquer, voilà. Et ne vous fiez pas non plus que ce qui a été dit dans des messages, parce que peut-être que pour certains et certaines, s'il y a triangulaire, ou même pas forcément triangulaire, mais que l'autre a des blocages, mais que dans les messages, c'est des messages qui vous maintiennent dans un truc, dans des mots, dans des paroles, bah à ce moment-là, il faut aller dire, d'accord, très bien, j'ai bien entendu tes mots et tes paroles, mais quand est-ce que tu vas les mettre en application ? Si là, vous n'avez pas de réponse, ben peut-être que vous devez apporter des réponses, des communications ou des messages... adapté aux non-actions. J'ai l'impression que c'est un peu ça là. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura aidé. Elle est un peu plus longue que celle des autres, mais bon, je pense que à un moment donné, quand il y a des problématiques comme ça, quand je sens qu'il y a une problématique, c'est bien aussi d'aller prendre un peu plus de temps. Je vous fais tout plein de gros bisous, mes cancers, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.